Salut tout le monde, salut Yoram. Salut. Aujourd'hui, je suis avec Yoram Grieger, qui est Solution Architect chez Biogène. Et ça nous fait très plaisir de te recevoir, Yoram, parce que pour le coup, on a bossé ensemble, on se connaît bien. Yes. Et voilà, ça me fait doublement plaisir de te recevoir aujourd'hui sur l'émission du Canap. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de Biogène, mais avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont nous regarder? Yes, déjà tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis ça me fait très plaisir surtout d'être interviewé par toi, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît, donc c'est plutôt sympa. Yes. Yoram Grieger, donc je suis Solution Architect, comme tu l'as dit, chez Biogène. J'ai un parcours, formation d'ingénieur en informatique. Donc j'ai fait l'INSA de Lyon et puis après j'ai vite travaillé en start-up. J'ai été le premier CTO de Balinea, donc qui est toujours d'ailleurs une solution de réservation en ligne de soins beauté bien-être. Okay. Donc c'était la start-up qui avait été fondée par Otium Capital, le fonds d'investissement qui avait de Pierre-Édouard Sterrin, le PDG fondateur de Smartbox, qui avait aussi racheté La Fourchette, qu'il a ensuite vendu à TripAdvisor, et qui avait créé Balinea. Donc j'avais rejoint Valérie Abessera dans cette aventure-là. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai monté ma propre start-up. C'était Best of Ticket. D'accord. Donc c'était un comparateur. Qu'est-ce que vous faisiez du coup ? Alors c'était un comparateur de billetterie en ligne. Ouais. Le but c'était de se dire si tu veux aller voir un concert mais tu trouves plus de place sur telle ou telle plateforme, d'avoir un comparateur, un listing complet des dernières places disponibles déjà, et puis aussi au meilleur prix de trouver la place la moins chère, parce que des fois il y a surtout par exemple dans le théâtre, il y a pas mal de différences de prix en fonction des plateformes de billetterie. On adore recevoir des entrepreneurs justement. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ça en fait ? Tu avais une affinité ? Alors déjà, ce qui m'a poussé, c'était mon associé, Damien. On était ensemble chez Balinea. On adorait ce qu'on faisait chez Balinea, mais c'est vrai qu'on s'était dit on est jeune, Balinea c'est pas notre start-up. On aimait ce qu'on y faisait, mais on s'est dit il avait cette idée-là, et c'est vrai qu'on s'est dit et si on se lançait tous les deux. Donc voilà, j'ai bien été motivé par l'idée, la vision, donc on s'est lancé, on s'est dit on n'a rien à perdre, on y va. Vous avez réussi ? Est-ce que vous avez foiré ? Alors on peut le dire, c'est un échec. Ok. C'est un échec, mais alors ça dépend comment tu vois comment tu l'appréhendes et comment tu l'analyses. Ouais. En termes d'expérience, pour moi, c'est un succès en termes d'expérience personnelle, parce que déjà on s'est lancé sans aucun budget, on a réussi à attirer on a développé la plateforme tout seul, on n'était que 2, donc j'ai développé la plateforme tout seul. On a réussi à attirer pas mal de personnes juste avec le SEO, donc le référencement naturel. C'était des choses qu'on avait appris justement chez Balinea, et on arrivait armé, et on a réussi. Il y avait quelque chose à faire sur le marché français au niveau de la billetterie, donc on a réussi à aller chercher des positions. On a réussi à aller chercher la Fnac, à aller chercher Carrefour sur des artistes assez connus, etc. Okay. Donc là-dessus, on était vraiment contents. Maintenant, là où on s'est raté, c'est que le business model était faible. En fait, on pensait pouvoir beaucoup se rémunérer sur le second marché, c'est-à-dire la revente de billets. C'est là où notre plateforme avait un intérêt. Okay. Le problème, c'est que la revente de billets est très cadrée, voire presque interdite en France, parce que tu ne peux pas revendre plus cher que la valeur faciale du billet. Donc ça limite beaucoup les acteurs. Tu avais un cadre assez rigide autour assez de ton rigide, projet, voilà, exactement. Là où okay. Dans les pays anglo-saxons, c'est très libre, en France, c'est très cadré. On espérait que la loi change, donc on avait 1 ou 2 acteurs de revente, et encore, eux-mêmes sont très borderline sur ce qu'ils font en France. Donc là où on faisait du chiffre, c'était avec eux, mais c'était en volume réduit. Et là, on faisait beaucoup de volume, c'était sur les billetteries principales, Carrefour, Fnac, etc. D'accord. Et celles-ci, on leur amenait beaucoup de business, mais ça marchait par affiliation, donc c'est vraiment des petites commissions. D'accord. Et des micro-commissions. Tu étais obligé de faire beaucoup de volume. Voilà, et en fait, même en faisant le volume qu'on faisait, c'était pas suffisant, il fallait qu'on fasse x10, x100
pour que ce soit D'accord. pérenne, quoi. Donc du coup, bon, effectivement, tu dis que ça a été un échec, mais après tu as rebondi, tu as bossé après chez Alors, Aramis, tu as été chez Aramis, non? Tu as eu une étape intermédiaire? tout à fait. Alors effectivement, donc après, un peu naturellement, on est reparti un peu chacun de notre côté. Ouais. On a revendu d'ailleurs, on a fini par revendre la plateforme à des Très repreneurs bien. qui voulaient reprendre la techno et la plateforme. Bon, je pense que ça doit être toujours en ligne, mais je ne sais pas s'ils en ont fait grand-chose. Voilà. Et puis du coup, je me suis mis en freelance. Ok. Et là, j'ai fait quelques différentes missions. J'ai fait une petite mission pour une start-up. J'ai bossé pour Lagardère, pour Paris Match. J'ai fait une mission de 3-4 mois chez eux. Et ensuite, effectivement, j'ai travaillé 2 ans chez Aramis Auto pour gérer la partie e-commerce. Donc, quand je suis arrivé, on a fait une refonte complète du site internet tel qu'on peut le voir maintenant. Voilà, donc toute la partie, je suis arrivé à un moment donné où en fait ils voulaient surtout tout digitaliser parce qu'ils faisaient encore beaucoup de choses de manière offline et le but c'était de tout ramener online et que tu puisses acheter ta voiture en ligne sans même l'avoir. D'accord. Et donc voilà, et c'était vraiment passionnant comme expérience. Et tu t'es nourri de tout ça finalement après et ça t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, quoi. Ah ouais, tout à fait. De toute façon, chaque expérience m'a Ouais. toujours apporté des choses. Et ce qui est drôle, c'est que à chaque fois que j'arrive quelque part, je me dis. J'ai déjà vécu cette situation. En fait, est-ce je que me sers peux de la- cette expérience où je me Ouais. dis ah ouais, ça c'est vrai qu'on faisait comme ça c'est bien. Et puis aussi, je me dis, mais en fait, je ne sais rien. J'apprends constamment Ouais. des choses. Plus tu connais de choses, plus l'étendue de ce que tu as à apprendre est Exactement. est immense. Quand je suis parti de chez Balinea et que j'ai fait Best of Ticket, la manière dont j'ai développé, j'ai dit je ne vais pas refaire comme on faisait chez Balinea, je vais faire ça de cette manière, etc. Quand je suis parti de Best of Ticket, je suis allé chez Aramis Auto, je me suis dit mais ce que j'ai fait c'était naze. J'ai pas mis ça, j'ai pas fait ça, c'était du bricolage, etc. Je suis parti encore, je me suis dit, bon là déjà c'était dans un cadre un peu plus industriel, un peu plus professionnel, mais j'ai vu d'autres choses, je me suis dit ah ouais on faisait pas comme ça, mais c'est fou, comment on pouvait ne pas faire ça? Et tu vois, au fur et à mesure, à chaque fois j'affine et je me dis mais en fait j'y connais rien. Donc après c'est aussi lié au métier de la technique où en fait ça se renouvelle beaucoup, les technos changent, etc. Mais ouais, non, c'est un peu ce que j'adore dans ce métier, c'est le fait de pouvoir se renouveler et d'être en constant apprentissage. D'accord. Donc voilà. Mais alors, raconte-nous un peu ce que tu fais chez Biogène aujourd'hui. C'est quoi qu'est-ce que fait Biogène? Les produits, les services, c'est quoi vos objectifs et toi, ton rôle dans tout ça? Alors Biogène déjà, de manière générale, donc c'est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les biotechnologies. C'est un groupe américain, alors suisse-américain. Ils sont spécialisés dans les neurosciences. Voilà, donc ça ne traite quasiment que de neurosciences. Il y a une partie aussi biosimilaire, mais sinon c'est vraiment axé sur les neurosciences. Et donc chez Biogène, on développe des médicaments, des traitements pour, par exemple, des maladies comme la sclérose en plaques, qui est une maladie neurodégénérative. Il y a des recherches en cours sur Alzheimer, sur Parkinson, sur SMA, alors c'est Spinal Muscular Atrophy. C'est très métier, c'est un jargon très… Voilà, c'est ça. Donc, Ok. donc c'est des maladies, alors hormis Alzheimer, Parkinson, mais par exemple la sclérose en plaques, on pourrait considérer comme une maladie rare. Maintenant, quand on regarde la prévalence en France, c'est quand même assez important. Quand tu dis la prévalence, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont atteintes. Qui sont atteintes de Voilà, cette maladie. exactement. D'accord, Donc voilà, donc ça et la vocation de Biogène, c'est être non seulement le leader, mais surtout le pionnier dans les neurosciences. D'accord. Et concrètement, sur la partie digitale, parce qu'aujourd'hui, tu es toujours à un poste stratégique, technique sur la partie digitale, justement, comment le digital aide Biogène dans ces objectifs-là? Alors effectivement, tu as plusieurs parties digitales chez Biogène. Tu vas avoir les parties plus liées au médical, c'est-à-dire tous les sites ou applications qui vont être liés au traitement, aux médicaments. Un patient qui a un traitement Biogène, il va pouvoir avoir une application ou un site qui va pouvoir le renseigner, etc. Ou plutôt même les médecins, les professionnels de santé. Okay. Nous, mon équipe, donc c'est BHS, Biogène Healthcare Solutions, on vient sous un autre angle qui n'est pas la partie médicale directement. C'est plutôt donc on ne parle pas de médicaments, on ne parle pas de traitement. On développe quoi, des outils? On développe des solutions pour les professionnels de santé et les patients. Donc voilà, par exemple, deux exemples très concrets qui existent aujourd'hui et qui sont live. Le premier, c'est Cléo. Donc c'est une application mobile pour les patients atteints de sclérose en plaques,
ou les patients et leur entourage. Donc c'est une application mobile disponible sur iOS et Android qui a été, on l'a release dans 10 pays et elle permet, donc il y a pas mal de contenus spécialisés sur la maladie. Ça peut être des conseils diététiques, ça peut être des choses qui sont liées à l'actualité, par exemple que faire en cas de canicule, que faire en période de grand froid, etc. Par rapport aussi à l'activité sportive, etc. Donc c'est vraiment du contenu spécialisé sur la sclérose en plaques. Il y a une partie programme, des programmes aussi spécialisés. Ça va être un programme, par exemple, de yoga ou un programme diététique à suivre avec des vidéos pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Qui a été vraiment pensé médicalement pour ça. Il y a toute une partie qu'on appelle journal de bord, où en fait ça permet de traquer les symptômes de la maladie, la fatigue, le stress, le moral, des choses comme ça, parce qu'en fait la problématique c'est que les patients peuvent voir parfois leur neurologue avec des intervalles de 6 mois, 3 mois, 6 mois. C'est long, j'imagine, quand tu as une maladie aussi… C'est une maladie qui fonctionne par pic, c'est-à-dire avec des crises. Donc du coup, quand, en dehors de ces crises-là, quand le neurologue dit comment vous vous êtes senti, pour se rappeler, pour se refaire l'historique des 6 derniers mois, c'est assez compliqué. Donc voilà, on essaye d'amener cet outil-là pour pouvoir traquer ça. Les patients l'utilisent aussi pour faire des rappels, pour dire voilà, j'ai un traitement à prendre 2 fois par jour, une fois à 8 heures, une fois à 20 heures. Ça fait des rappels. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es vraiment atteint de cette maladie, c'est vraiment un super service, quoi. Quand tu es on appelle ça un compagnon. Compagnon, voilà, c'est ça. C'est un vrai compagnon de route, entre guillemets. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Et la dernière feature qu'on a, c'est un chat. Donc on peut chatter avec une infirmière spécialisée. D'accord. Voilà. Donc en direct, tu vas avoir une réponse rapide quelque part. Voilà, exactement. Alors, une de tes questions sans attendre le rendez-vous qui dure 6 mois. Exactement. Alors il y a des questions auxquelles l'infirmière ne pourra pas ou n'aura pas le droit de répondre sur de la posologie ou sur… c'est encadré. Voilà, donc elle pourra dire là, ça sort de mes compétences ou ça sort de ma juridiction, entre guillemets, il faut consulter votre neurologue. Mais sinon, ça peut aussi, quand il y a des questions, elle peut dire regardez, en fait, il y a tel contenu, il y a tel article qui existe. Elle envoie l'article en question, etc. Donc voilà, et ça, c'est un des services qui est assez apprécié aussi. Et bon, alors, changement de sujet complet. Là, on a parlé de Cléo. C'est quoi ton appli favorite? Mon appli favorite? C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que… C'est pas une question piège. Ah, c'est pas une question piège. Tu peux tout nous dire. Je suis en train de réfléchir. Vas-y. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Mon petit gazon. Mon petit gazon. Ah d'accord, ok, c'est un site où… c'est une appli où tu fais des pronos, application. Alors tu as les deux, tu as le site et tu as l'application mobile. Et donc c'est un truc que je fais depuis longtemps avec des potes. Où en gros, tu crées ton équipe et voilà et donc après on s'affronte sur une vraie journée de championnat. Donc on a des vrais joueurs du championnat de Ligue 1 et sur une journée les joueurs ont des notes et quand ils marquent des buts dans la vie réelle ça nous donne des buts, etc. Et voilà, et on se fait un classement et ça nous permet de se charrier. Exactement. En général nous ce qu'on fait c'est qu'on met 10 € par personne et à la fin le gagnant il a un maillot. Ok. T'es plutôt foot alors du coup? Oui, plutôt sportif. foot. Ouais, plutôt foot. Si tu devais aller boire un verre avec quelqu'un, ce serait qui? Une personnalité, je sais pas, quelqu'un qui t'inspire vraiment, mort ou vivant? Si je devais boire un verre avec quelqu'un, ça pourrait être un des gros entrepreneurs français. Du genre Xavier Niel ou… Ça c'est possible. C'est possible? C'est faisable ça. On peut l'appeler? Passons 06 ou je sais pas, il faudra poser la question mais on essaiera de contacter Xavier. Oui, c'est des 07 je crois. Ah bon peut-être. Voilà, non, un de ceux-là, Marc Simoncini ou quelqu'un comme ça, Ça me plairait, Ok. Très bien. Tu as une actualité qui t'a marqué vraiment là, dans ces derniers temps Qui m'a marqué, en ce moment, on en parlait en off tout à l'heure, il y a le coronavirus qui est assez dévastateur. Et d'ailleurs, qui a un impact, on le voit dans la vie de tous les jours, c'est ce que je te disais. On a une collaboratrice qui vient de Chine et donc qui est en ce moment en quinzaine. Qui est en quinzaine chez elle. Vous ne prenez pas le risque de la réintégrer dans les bureaux le temps qu'elle… Exactement, voilà, il y a une politique de Biogène qui fait que toute personne revenant de Chine doit rester 15 jours chez elle pendant la période d'incubation et ensuite qui reviendra. Donc là, je crois qu'elle est à sa 2e semaine, donc on a hâte qu'elle revienne au bureau. Tu m'étonnes. Voilà, donc il y a ça, et puis sinon, c'est l'actualité qui me marque. Le mot de la fin?
Le mot de la fin, bah écoutez, ravi d'être venu, super canapé. Super canapé. Très agréable. Nickel, hein, tu vois, l'assise est pas mal, on pourrait rester là des heures. J'ai l'impression d'être dans Friends. C'est bien, c'est ce qu'on a voulu un petit peu recréer, un lieu chaleureux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag interview le canap, s'il vous plaît. Et on est ravis de t'avoir reçu, Yoram. Avec plaisir, merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'invitation.